Bonjour, une nouvelle petite vidéo sur l'anti-blues du coronavirus. Aujourd'hui, je vais parler des enfants, du regard des enfants. Et il y aura deux parties. Une partie que je vais faire maintenant et une partie que je ferai demain. Cette partie fait écho à ce qui était J2, structurer votre temps, parce que je pense qu'il est nécessaire de réaffirmer et de essayer de comprendre un petit peu en quoi c'est évidemment nécessaire pour nous adultes, mais en quoi c'est aussi tout à fait indispensable pour les enfants. Alors, j'imagine la question des enfants est dans leur tête, voire dans la nôtre, ça peut être que se passe-t-il en ce temps de confinement, il peut y avoir quelque chose qui soit assez incompréhensible. Est-ce que ce sont des vacances ou est-ce que c'est une vacance les vacances, c'est les vacances, mais les vacances, éventuellement on part en vacances, on rencontre des gens, on va voir d'autres choses, on s'amuse avec les voisins, etc. Là c'est tout autre chose. Il s'agit d'une vacance au sens d'un espace de temps qui est laissé libre. Et alors évidemment la bonne question ça va être, on en fait quoi? On en fait quoi? Alors, évidemment, ça peut avoir l'angle de la liberté. Et alors cette phrase, je pense que c'est important de la commenter un petit peu. La liberté c'est bien, mais savoir quoi en faire c'est nécessaire. Parce que la liberté ici c'est avoir tout son temps sans savoir comment l'organiser, comment le structurer, et passer son temps soit devant la télé, soit à tourner en rond dans son deux pièces parce que en plus on n'a pas de balcon. Je ne suis pas sûr que cette liberté-là, beaucoup d'entre nous courent longtemps après, voire qu'elle soit pas assez vite préjudiciable. Et donc je pense que pratiquement pour toutes les personnes, clairement, ok, il y a un temps qui peut être dégagé, on va dire comme ça, c'est-à-dire plutôt une vacance, et en même temps, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps-là? Voilà, alors moi je reviens sur la notion de besoin de structure. Alors j'avais développé ça dans une première vidéo sur le besoin de structurer son temps. J'aimerais l'expliquer de façon un petit peu plus précise par rapport aux enfants, et qu'est-ce que ça veut dire pour eux, et dans quelle nécessité c'est encore plus grand pour eux. Pourquoi? Parce que l'enfant, je le mets sous l'angle de ce petit mémo, l'enfant, avant 15-16 ans tout au moins, n'a pas un esprit suffisamment structuré. Et c'est aux adultes de combler cette lacune. Alors il faut le comprendre comme quelque chose de normal, c'est-à-dire que là on parle du développement de l'enfant. L'enfant pendant longtemps a été considéré comme un petit adulte, un adulte en miniature, ce qu'il n'est pas du tout. Ça date des années 85-90, où on a commencé à dire que l'enfant, le bébé par exemple, ne correspondait pas à une réduction de l'adulte. Les besoins d'un enfant de 7-8 ans, voire les besoins d'un enfant de 14-15 ans, ne sont pas les besoins d'un adulte suffisamment, justement, on va en parler, structuré et inséré dans son autonomie de vie d'adulte. Parce que c'est un terme important, l'autonomie. Voilà. Ce qui se passe, c'est que l'esprit de l'enfant se construit au fur et à mesure, dans une progression qui est somme toute relativement lente. Chez certains animaux, ça se passe en quelques minutes, quelques secondes, voire le programme génétique lance et puis derrière, grosso modo, ça se déroule. Chez l'être humain, c'est pas du tout comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand on est tout petit et qu'est-ce qu'on a à construire quand on est tout petit? On a à construire une notion d'espace et de temps. Et cet espace et temps va permettre d'amener la causalité. On va commencer à comprendre qu'il y a des enchaînements, qu'il y a des choses qui se produisent régulièrement, qui s'enchaînent, etc. Et ça, c'est pas donné du tout à l'avance. Ce qui pour nous paraît évident, il y a la nuit, il y a le jour, il y a la nuit, il y a le jour. Vous voyez bien que chez des petits enfants, c'est pas clair. C'est pas clair que quand ils vont dormir, demain, c'est sûr qu'ils vont se réveiller et qu'il y aura le jour. Et que les choses qui sont autour de leur lit, leur entourage au niveau des personnes, sera toujours là, par exemple. Voilà. C'est pas clair du tout. Il y a quelque chose qui, vous voyez bien que d'ailleurs, comme les enfants comptent en nuit. Donc vous voyez que même nous, en tant qu'adultes, on est limité par rapport à ça. Quand on nous parle d'espace, de distance d'années-lumière pour des galaxies, etc., très clairement,
c'est des ordres de grandeur qu'on a quand même du mal à se représenter. Et l'enfant, lui, il est dans quelque chose de très 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 précoce par rapport à ça. Hein, ça veut dire qu'il a à construire la notion de l'espace. C'est pas clair pour lui que les choses sont séparées. Tout au début, ça ne l'est pas, quand il est tout petit. Et c'est pas clair qu'il y a un temps qui se déroule et qui amène justement à des changements. Hein. Pour l'enfant, on est dans une espèce de notion comme ça un peu photographique, où il y a un plan, et puis autre chose, mais c'est pas forcément relié. Okay, quand il se tourne dans une pièce, il n'est pas forcément clair pour lui que les murs sont reliés les uns aux autres, et que quand il a fait le tour, il est devant le même mur qu'au départ. Pour un petit enfant, ça n'est pas clair. Okay, donc, c'est pour vous faire comprendre que tout ça a besoin de temps pour être structuré, que l'enfant ne l'a pas, et qu'il est face, dans certaines situations, à une incompréhension et à une incapacité, parce qu'il n'est pas capable, il ne peut pas structurer, par exemple, des journées les unes derrière les autres, s'il n'y a pas école, s'il n'y a pas des activités prévues, s'il n'y a pas quelque chose qui est structuré de l'extérieur, par un adulte. Et donc c'est à nous, en tant qu'adultes, d'apporter ce besoin de structure à l'enfant. C'est en ce sens que je me permets d'insister beaucoup sur, dans cette période de confinement, où il n'y a plus d'école, où il n'y a plus de sorties, où il n'y a plus de... Tous les après-midi, on va jouer avec, et puis on va faire tel truc. Aujourd'hui, là, on est un petit peu dans le flou par rapport à tout ça. Et l'enfant, lui, peut vraiment souffrir de ça. C'est-à-dire ne pas comprendre et ne pas saisir, et c'est quelque part normal. Plus il va être petit, moins il va le comprendre. Et donc c'est à nous, de l'extérieur, de l'aider à structurer son temps. Et dans un deuxième temps, et là j'introduis ce que je dirai dans la vidéo d'après, dans un deuxième temps, d'apporter des explications, hein, et de lui faire arriver à la compréhension de ce qu'on peut appeler l'ordre des choses. Voilà. C'est nécessaire pour que vos enfants se sentent en sécurité. Un enfant ne se sentira en sécurité que si une structure minimum dans l'espace-temps est respectée. Et pour les enfants, ce n'est pas possible qu'ils le fassent tout par eux-mêmes. Voilà. Normalement, ce n'est que vers l'âge de 15-16 ans que ça commence à être beaucoup plus clair, ou à la forme d'un adulte. Et donc, je vous incite vraiment à faire ça pour vos enfants, c'est-à-dire dans cette période de confinement, mettez-vous devant un planning et mettez-les devant un planning. Faites un petit... on fait ça dans les écoles pour les enfants en difficulté, hein, qui ont des handicaps mentaux et qui ont une très faible représentation de l'espace et du temps. Et ben, tout simplement, on les aide avec des petits tableaux et on met des petits dessins dedans, des petits pictogrammes, etc. qui représentent ce qu'on va faire. Et je pense que là, c'est pas du tout parce que vos enfants ne sont pas handicapés qu'ils n'ont pas besoin d'une aide un petit peu plus élevée que d'habitude, hein, où les choses sont organisées d'elles-mêmes et on ne s'en rend même pas compte. Là, il y a besoin d'en faire un peu plus. Voilà. Et pourquoi pas, voilà, avec des petits, c'est tout à fait adapté. Et au fond, même des fois avec des plus grands, jusqu'à ados, c'est pas inutile de leur demander mardi, mercredi, jeudi, ce week-end, comment est-ce que tu vas t'organiser, qu'est-ce que tu vas faire. Voilà. Et évidemment, dans un deuxième temps, on parlera, donc dans une autre vidéo, du contenu, de qu'est-ce qu'on peut échanger avec les enfants par rapport à cette période de confinement, parce que là, je crois que ça peut amener un certain nombre d'anxiété. Cette anxiété, d'ailleurs, va se loger dans une forme d'insécurité, hein, dans ne pas savoir un petit peu où on va, qu'est-ce qui se passe, jusqu'à quand, etc. En plus des questions auxquelles on a du mal, voire on ne peut pas répondre pour l'instant. Et donc, je parlerai du contenu et de ce qui peut être abordé par les enfants. Je crois vraiment que ce moment de confinement peut être propice à aborder des questions qu'on n'a pas l'habitude d'aborder avec les enfants, et qui va nous amener à avoir des échanges avec eux plus riches et peut-être plus profonds. Et donc, je vous parlerai de ça la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour regarder les autres vidéos que j'ai fait avant sur le thème de cette période liée au coronavirus. Voilà. Merci, au revoir.